Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En son âge, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « La foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez au grand arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéira. Lequel d'entre vous, quand son serviteur vient de labourer ou de garder les bêtes, lui dira à son retour des champs, viens vite à table. Ne lui dit-il pas plutôt, prépare-moi à dîner, mets-toi à tenue pour me servir, le temps que je mange et que je boive. Ensuite, tu pourras manger et boire à ton tour. Sera-t-il reconnaissant envers son serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même vous aussi, quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, dites-vous, nous sommes des serviteurs quelconques, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. À ce 27e dimanche du temps ordinaire, l'année C, la première lecture nous montre comment l'injustice, la malhonnêteté, le menteur, le malhonnête, des mauvaises habitudes prospèrent. Est-ce vrai que les mauvaises habitudes peuvent prendre le dessus par rapport aux bonnes habitudes? Bien, pour bien comprendre, il faut situer cette prophétie d'Habakkuk dans sa situation. Eh bien, ce prophète a surgi au moment où le peuple israélite était dans les difficultés. D'abord, ce peuple-là était assailli par les armées du pays voisin, les Alcadiens, qui avaient assiégé beaucoup de parties d'Israël. Et en ce temps-là, les Israélites aussi ne s'attendaient pas entre eux. Ils étaient divisés. Il y avait bien des malhonnêtes, il y avait bien des injustes, il y avait bien des menteurs, et j'en passe. Et le prophète se demande, il prie, mais il semble que son Dieu ne l'écoute pas. C'est pourquoi il dit, combien de temps, Seigneur, vais-je t'appeler au secours? Et tu n'attends pas. Combien de temps je vais crier contre la violence? Et tu ne délivres pas. Pourquoi m'obliges-tu à avoir l'abomination et rester à regarder notre misère? Il semble que ce prophète-là était bien découragé. Il voyait que la situation s'empirait de plus en plus. Mais le Seigneur n'est jamais absent dans les situations difficiles, comme il est toujours présent dans les bonnes situations. Eh bien, le Seigneur a donné sa réponse à Habakkuk, tout en affirmant que la raison de ces choses-là, c'est le manque d'humilité des humains. Sinon, Dieu écoute toujours, Dieu est toujours attentif, Dieu est toujours à côté, non seulement de celui qui est bien, mais plus encore de celui qui souffre. Ce qu'il est demandé ici, c'est la fidélité au Seigneur.
bien que tu rencontres les difficultés, tu peux t'amener peut-être à affirmer, entre guillemets, que Dieu n'existe plus, que Dieu t'a délaissé, eh bien, il reste là. Il est toujours là. Le problème que nous avons est que nous autres, les humains, nous voulons que le Seigneur nous réponde au moment où nous parlons. Je demande une chose, eh bien, je dois être exaucé là à la minute même. Mais n'oublions que Dieu ne fonctionne pas comme nous, les humains. À la fin de notre aventure, nous comprendrons clairement la valeur de la souffrance. Mais cette souffrance acceptée dans la foi et dans la mouvance de l'espérance. Eh bien, chers frères et sœurs, soyons attentifs à la voix du Seigneur. N'endurcissons pas nos cœurs, comme le psaume nous a rappelé cela, mais ouvrons-le à la volonté de Dieu. Soyons disponibles. Dieu tend sa main puissante, acceptons-la. Dans la deuxième lecture, il est question de réveiller en nous la foi. Saint Paul a écrit à Timothée pour lui demander d'être attentif aux signes du temps. Je te rappelle que tu dois réveiller en toi le don de Dieu que tu as reçu quand je t'ai imposé les mains. Quel don? C'est le don de la prédication. Eh bien, par ce petit verset, il nous exhorte à respecter les symboles sacramentels. Aujourd'hui, nous méditons sur l'imposition des mains, la valeur de l'imposition des mains, comme moyen de consacration à une personne. Eh bien, l'imposition des mains, c'est la transmission du pouvoir à quelqu'un. C'est aussi la transmission de la force divine et de l'autorité. Cela étant dit, Saint Paul rappelle à Timothée qu'il a reçu le pouvoir divin, qu'il a reçu la force divine, mais aussi qu'il a reçu l'autorité de pouvoir diriger et mener les gens à la voie du Seigneur. Quand nous célébrons le sacrement, la célébration des sacrements est plein bien des symboles et des signes qui nous aident à comprendre la grâce de Dieu qui est transmise à nous. Soyons attentifs donc aux symboles sacramentels et forcez-nous toujours à chercher leur sens. Cela nous aidera à comprendre la grâce ou bien l'importance de la grâce et de la force divine qui nous habite grâce à ce symbolisme sacramentel. Eh bien, dans l'Évangile, il est question de la foi. Les apôtres ont observé Jésus parlant et agissant, mais ils ont constaté que par leur force personnelle, eh bien, ils ne peuvent pas avancer. Et c'est pourquoi ils ont demandé au Seigneur, Seigneur, augmente en nous la foi. Quelle belle prière. Ils n'ont pas demandé de belles places, ils n'ont pas demandé une bonne situation, ils ont demandé augmentation de leur foi. Nous savons que la foi vient de l'écoute. Et l'écoute qui est précédée par l'annonce de la parole de Dieu. La parole de Dieu est bien annoncée aux gens. Ils écoutent, ils méditent sur cette parole.
Et cette parole-là de cette parole ressort la foi. La foi acceptée et vécue est célébrée. Maintenant, nous sommes en train de célébrer notre foi. Mais après cette célébration, nous devons aller vivre les fruits, ou bien vivre la foi et porter de bons fruits. Quand ces apôtres-là ont demandé au Seigneur d'augmenter la foi, de leur augmenter la foi, il n'a pas dit « je le fais ». Mais, par un exemple, il leur a montré que le fait de l'écouter, le fait d'être attentif à sa parole, le fait de vivre selon sa parole, et voilà ce qui provoque la foi. Il ne les a pas dénigrés tout en disant peut-être la foi, si vous en aviez gros comme une grande moutarde, vous diriez au grand arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, il vous obéirait. Jésus savait bien que ils avaient quand même quelques bribes de foi. Mais le fait de demander leur augmentation, Jésus a montré que c'était un fait bien imminent, un fait bien important, et par ce symbolisme ou bien par cet exemple, leur a montré vraiment qu'il le fallait. Mais cette foi doit être au service. Et ce service-là doit se faire dans l'humilité. C'est le deuxième exemple qu'il a donné à ses apôtres, de ce serviteur-là, venant de labourer et de garder ses bêtes, en demandant si vraiment le patron peut lui offrir une occasion d'être servi. Jésus a montré que c'est impossible. Et dans la vie courante, il me paraît aussi que c'est impossible. Le serviteur doit être son travail et le chef doit faire son travail. Et si le serviteur a fait ce qu'il devrait faire, eh bien, il ne faut pas demander des compliments. Il en est de même pour les apôtres et pour ceux qui suivent Jésus. Notre foi doit nous amener au service des autres, bien sûr dans l'humilité comme il est demandé. Mais après avoir servi, il ne faut pas demander des compliments, parce que nous avons fait ce que nous devons faire. Nous sommes des serviteurs quelconques, nous n'avons fait que notre devoir. Notre vie doit être une vie de service et d'apostolat. Que fais-tu dans la vigne du Seigneur? Dans quel apostolat participes-tu? Dans quelle mission? Seigneur, nous sommes ici présents parce que tu nous aimes et que nous voulons t'aimer davantage. Donne-nous la capacité d'être attentifs à ta parole, en fait d'être aptes au don de la foi que tu nous offres, et que cette foi soit augmentée jour au jour et qu'elle nous conduise au service pour les autres avec humilité et avec abnégation. À la lumière des apôtres, nous demandons au Seigneur qu'il augmente notre foi.
proclamer ce que nous avons, ce que nous croyons, afin qu'à partir de cette proclamation, le Seigneur exauce notre prière.